Donc bonsoir tout le monde. Donc je vais vous faire une petite introduction sur Solid.js. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent déjà React ou pas du tout, ou un peu le JSX au moins. Euh, donc qu'est-ce que c'est Solid.js? Donc en fait Solid.js, ça va être une bibliothèque donc JavaScript déclarative, efficace et flexible pour la création d'interfaces utilisateurs. Jusque-là vous êtes en mode ok font tout ça, c'est bien, mais quelle est vraiment la différence? Donc, c'est un framework qui va être basé sur la réactivité. On va rentrer en détail du coup sur cette partie-là en premier. Et c'est un framework qui utilise du coup du JSX sans VDOM. Vous pouvez attendre ce que vous attendez aujourd'hui de tous les frameworks du marché. Donc, ça va faire du client et du serveur. Et c'est quelque chose qui a de bonnes performances. Je vais passer tout de suite les performances parce que c'est pas forcément la chose la plus intéressante, mais ils sont tous aujourd'hui, ils sont honnêtement tous rapides. Euh, Donc voilà, c'est un framework qui est vraiment rapide, vous n'allez pas avoir de soucis avec. La- Et pour tout ce qui est de la réactivité, en fait, vous l'avez déjà tous utilisé euh, avec Excel. Donc en fait, le principe, c'est que on puisse traquer en fait les cellules. Quand on change une valeur, il y a quelque chose d'autre qui change. Le but de la réactivité, c'est d'appliquer ça à votre code. Donc pour garder le code suivant, donc ici on a un count, un double count, des effets qu'on met sous forme de console log, et on va changer une valeur. Ce qui est intéressant, avec la réactivité, en fait, et c'est ce qu'on veut implémenter, c'est le fait que ce tracking, en fait, et ces changements de valeur sur count se reproduisent automatiquement sur le double count et que les effets se relancent automatiquement. Donc, à quoi ça va ressembler, en fait, cette partie-là oh, j'ai changé les slides. À quoi ça va ressembler cette partie-là? En fait, ça va être ceci. Donc, on va instancier, du coup, une variable. Ça va se déporter de deux façons. Donc, on va avoir le getter et le setter. On va ensuite avoir donc nos states qui sont dérivés et on va avoir du coup nos effets. Lorsqu'on va appliquer un changement du coup sur notre setter, ça va automatiquement du coup rappeler notre effet, qui va rappeler du coup notre double count qu'on a juste ici et qui va du coup afficher la valeur à jour. Donc on va traquer automatiquement, on n'a plus besoin de se poser de questions. Chose qui est intéressante par rapport à React ici, c'est que typiquement le create effect, ici, qui ressemble du coup au use effect pour ceux qui connaissent, n'a pas de dependency array. On n'a pas de tableau de dépendance, c'est traqué automatiquement par le framework. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour le coup. Donc, solide, à quoi ça va ressembler? Donc là, on a un composant tout simple, un compteur. On va avoir le JSX qu'on connaît. On va avoir du coup les signaux qu'on a là. Et on va avoir donc les effets qu'on a l'habitude d'avoir. Et en fait, quelque chose, ce sur quoi vraiment va falloir se focaliser sur la suite du framework, c'est que ici, donc on a ce console log. Donc sous React, ce qu'on se dit, c'est que quand on change la valeur de counter, on va rappeler automatiquement la totalité du composant. Avec Solid, c'est pas comme ça que ça va marcher. Solid, en fait, c'est le composant est un setup. Il est appelé une seule fois et il ne sera plus jamais rappelé après. Les bindings se font au niveau des signaux directement avec le DOM. Et du coup, les changements de compteur vont directement appeler le DOM qui est à l'écoute en fait de ces signaux et va re-render automatiquement. Donc, hop, quelles sont vraiment du coup les différences avec React? On va se retrouver avec une bibliothèque qui est beaucoup plus petite, elle fait 7 kilobits GZIP par rapport à React qui est environ à 40. Donc le composant est un setup et pas un render, donc ça va avoir des implications sur le control flow quand vous voulez faire des boucles ou quand vous voulez afficher des choses de façon dynamique, donc à la place d'un if typiquement ou de tertiaire qu'on fait avec React, on va avoir le composant show qui va remplacer cette partie-là. La réactivité, elle n'est pas liée au composant. Ça va être quelque chose qui est intéressant parce que ça veut dire que vos signaux, vous pouvez les faire en dehors des composants, les partager à travers plusieurs composants et ça va automatiquement marcher. Et donc, du coup, on va avoir de meilleures performances que React, même si, voilà, bon, les performances, on a vu ce que je vous ai dit avant, tous les frameworks sont aujourd'hui rapides, vous n'allez pas vraiment avoir d'énormes différences, peut-être un peu avec React, mais par rapport aux autres frameworks, pas tellement. Et c'est un framework aujourd'hui qui est entièrement compatible Suspense, donc ils implémentent les mêmes API, et donc je vais pas l'aborder aujourd'hui, mais on pourra en reparler sur un prochain talk si jamais.
C'est compatible donc Suspense dans ce que vous avez l'habitude d'avoir avec React, donc le lazy et les imports de composants de façon dynamique, mais ça gère aussi aujourd'hui les appels réseau avec le create resource. C'est intégré dans le framework et c'est géré. Donc au niveau du setup function, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait on peut faire ce genre de choses. On peut positionner directement une intervalle à l'intérieur de l'appel de la fonction. On a un onCleanUp derrière pour quand le composant counter va être sorti de notre arborescence de composants, mais l'intervalle derrière, on a beau changer des valeurs à l'intérieur de notre counter, on sait que cet intervalle ne va jamais être appelé. Donc ça nous évite les boucles infinies qu'on aurait eues avec React. Donc au niveau du control flow, on va avoir plusieurs choses qui vont se faire. Je les ai séparées en deux, on a les conditions et les boucles. Au niveau des conditions, donc on a deux choses que je vais vous montrer, il y en a deux autres que je ne vais pas forcément afficher. Donc on a le show, le switch et le match, ceux-là je vais vous les présenter. On a le dynamique, donc le dynamique c'est pareil, c'est un peu spécifique, dans le sens où solid ne va jamais rappeler un composant. Donc en fait, le dynamique à quoi il va servir, ça va être si jamais je dois conditionnellement render un composant. Donc on imagine, j'ai un formulaire avec une définition que je vais fetcher, que je vais rappeler, et les composants de ce formulaire vont être dynamiquement changés, par exemple, par rapport à cette définition. Le dynamique peut être intéressant là-dessus. Et les portals, c'est ce que vous avez l'habitude avec React, sauf que là, c'est automatiquement géré, vous positionnez le composant portal, vous dites l'élément dans le DOM, et il va se débrouiller, vous n'avez pas... Avec React, c'est un peu plus impératif, cette gestion. Et donc ensuite, on a les boucles, donc on voit qu'on en a deux, for et index, je vais vous expliquer pourquoi il y a la différence. Et on va commencer du coup par les conditions. Donc au niveau des conditions, ça va ressembler à ça, donc c'est ce qui va remplacer en fait votre tertiaire. Donc on va avoir un when ici, et le fallback qui va gérer la partie false, et le children qui va gérer la partie true. Pour le switch, c'est la même chose, mais quand on a besoin de choses plus compliquées. Donc typiquement, si on doit render un composant en fonction de la valeur d'une route, donc de notre URL de navigateur, par exemple. Et ensuite, on va avoir du coup les boucles. Donc les boucles, du coup, ça va être géré de cette façon-là. Donc on a le for, on a du coup un each pour positionner notre tableau, on a le fallback aussi, et on a la même chose pour l'index. Donc le fallback sert typiquement, alors là j'ai laissé loading, mais ça peut être si j'ai pas d'éléments dans le tableau. Et en fait, la grosse différence entre for et index, ça va être à quel endroit vous voulez mettre votre réactivité. Avec le for, c'est le for qui va s'enregistrer au niveau de la réactivité, c'est lui qui va écouter en fait le signal, ce qui veut dire que si on a un changement de la valeur, il va re-render la totalité de l'item. Alors qu'avec un index, il va nous passer en fait le signal directement en item, et on va faire l'enregistrement à l'endroit dans le DOM où on en a besoin. Petit cas pratique de ce truc-là, je peux vous montrer, c'est, typiquement, ce que vous voyez, voilà. Donc, ici, pour vous montrer, on a deux choses. On a du coup, en premier le for et en deuxième l'index. Étant donné que le for va s'enregistrer sur la valeur de l'élément, si j'ajoute une valeur, je perds le focus de l'input, parce qu'il va re-render la totalité de notre input. Faut que je zoome un peu. Est-ce que c'est un peu mieux au niveau du code? Hop, voilà. Donc voilà, donc là par exemple ici, on voit bien que là je perds le focus parce qu'en fait le for a enregistré un changement de l'élément, donc il va re-render la totalité de notre item, donc c'est ici, toute cette partie-là. Avec l'index, on ne va pas avoir ce cas-là, c'est-à-dire que si ici je change les valeurs, c'est l'input qui a été enregistré comme étant celui qui doit se re-render quand on va avoir un changement de notre valeur sur l'index. Donc en gros, le index, lui, ce qui l'intéresse en termes de subscription, c'est la taille de notre tableau. C'est pas les éléments qui sont à l'intérieur, c'est vraiment la taille du tableau. Hop. Chose intéressante aussi qu'on peut montrer. Ouais, je vais revenir juste ici. Pardon. Ah non, ça m'a rendu les. Ah, excusez-moi. Je reviens. Ça m'a re-render les éléments que j'ai mis dans le playground. Donc si je reviens là, hop, voilà.
Donc, chose intéressante qu'on va avoir du coup avec le for ou le index pour enregistrer des éléments, c'est le nombre de re-renders qu'on va avoir sur un tableau, typiquement. Donc là, par exemple, si j'ajoute des choses ici, on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez dans le log ici, donc voilà, donc là, j'ai eu un re-render pour le tableau quand j'ai ajouté un élément, ici. Mais si j'en rajoute un deuxième, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va jamais rappeler le premier élément. Il va faire un diff automatiquement, et il va ne re-render que l'item qui a été ajouté, ou modifié. Ce qui veut dire que, ce qui est vachement arrangeant, parce qu'avec React, typiquement, ce qu'on aurait eu, on aurait eu à nouveau un log des deux, quand on ajoute le deuxième élément. On aurait été obligé de repasser sur le tout premier élément qu'on a ajouté, parce que React n'est pas capable de faire cette optimisation. Le for va être capable de le faire avec les signaux. Ouais, je vais remettre en full screen. Donc voilà, donc là c'est ce que je vous disais à cet endroit-là. Donc typiquement, donc la réactivité est un concept général. Donc là on va avoir les signaux, nos setters, l'intervalle, tout est mis en dehors du composant. On fait le binding de notre composant, ça ne va poser aucun problème au framework. Tout ça c'est géré, vous allez être capable de le faire et ça pose aucun problème. C'est pratique, c'est en termes de flexibilité. Typiquement, si vous implémentez un site et que vous avez besoin d'un thème light et dark, bah, vous mettez ça dans un fichier à part, vous l'exportez, vous l'importez là où vous en avez besoin, vous êtes capable de directement l'utiliser dans vos composants. Ça évite de mettre en place des contextes, etc. Donc ça peut avoir un impact si vous faites du server-side, c'est les valeurs globales du server-side, ça peut partager des valeurs à travers plusieurs appels HTTP, il faut faire un peu attention, mais si vous faites des applications SPI uniquement client, ça ne pose aucun problème. Mais la réactivité, en plus d'être générale, elle est de plus en plus implémentée dans les frameworks. Donc là, on a l'exemple d'avant avec les signaux de Solid. Mais si on va sur Angular, dans pas très longtemps, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Donc on a notre signal au départ, on a nos changements, on a la valeur computed pour les états dérivés, et on a les effets aussi. Donc le savoir que vous allez apprendre sur Solid, il est transférable sur d'autres frameworks. On a la même chose avec Vue, avec les refs, les computed et les watch effects. Et on va avoir aussi ça sur d'autres frameworks qui arrivent sur le marché, typiquement Quick, qui est fait par la même personne qui a fait Angular à l'époque. On a la réactivité également sur Svelte, qui est un framework qui fait cette réactivité à la compilation. C'est-à-dire que lui, il va traquer en fait les effets que vous allez avoir quand il compile, et il va l'implémenter. Vous ne la verrez pas en fait au runtime. Et on a React, ça peut paraître un peu bizarre, mais React est en train d'implémenter quelque chose qui s'appelle, ils appellent ça le projet Forget. Le but, c'est de plus avoir besoin de penser à nos create memo, à nos use memo, pardon, et à nos use callback. Ils vont implémenter quelque chose à la compilation qui va nous permettre de retrouver quelque chose qui ressemble à de la réactivité dans React aussi. Donc moi, la seule chose que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est de vous intéresser à tout ça, parce que la réactivité est à nouveau sur le devant de la scène, clairement. React va l'avoir probablement en background également à la compilation, et la communauté Solid est en train de grossir, on commence à avoir pas mal de librairies qui sont hyper intéressantes. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que du coup Solid a un petit framework pour le SSR oui, ils ont un framework qui est en bêta aujourd'hui, qui s'appelle Solid Start. Et après, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi Astro, qui est un plugin Solid, qui permet de gérer le SSR avec Astro et de passer en client-side directement avec Solid. Ouais. Oui. Oui. Alors, la façon dont ça va marcher, c'est que donc, comme les signaux, en fait, les signaux vont avoir un listener en interne. Donc, en fait, quand le create effect va être lancé, il va lancer instantanément la fonction de callback au départ. Et du coup, au lancement de la fonction de callback, il va tout de suite voir, en fait, il crée un contexte, en fait, il a une pile, un contexte. Il crée un contexte au début du create effect, et le signal, en fait, va regarder le dernier contexte qui a été créé au moment de l'appel, et il va enregistrer, du coup, ce callback à ce moment-là. Oui. Oui, c'est ça. Et du coup, il va s'enregistrer au niveau du signal, et donc après, à partir de là, dès qu'il y a un changement dans le signal, il va lancer tous les listeners qu'il a, et il va rappeler, du coup, ce create effect. Ouais.
qu'il y a moyen de l'arrêter? Alors, il y a un outil de plus bas niveau. Alors, l'effet va automatiquement s'arrêter si le composant est sorti de cette arborescence de composants qu'on a. Mais il y a des outils de plus bas niveau pour gérer vraiment les effets. Et je ne suis pas rentré dans le détail à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, il y a moyen de gérer ça. Et il y a aussi un autre moyen de gérer explicitement les effets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite méthode on qui va retourner un callback. Et on peut passer tous les signaux qu'on a besoin, vraiment, si on veut être explicite sur ce lancement. Oui, oui, c'est ça. Il y a des choses, effectivement, si, je ne sais pas si je peux le retrouver facilement, mais au niveau de l'API, est-ce que je vais réussir à trouver? Tic, tic, tic. Je crois que c'est celui-là où il y a moyen de. Il nous retourne. Non, c'est pas celui-là. Ouais, bon, je le retrouverai pas là tout de suite, mais effectivement, il y a un outil de plus bas niveau que CreateEffect qui permet de traquer plus finement si on a besoin. Oui. Non, aujourd'hui, donc Ryan Carniato qui gère qui gère Solid aujourd'hui a été engagé par Netlify pour travailler entièrement sur le projet. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur une version 2 de Solid qui va revoir la réactivité en partie. Du coup, ils n'ont pas énormément de temps pour Solid Start aujourd'hui, donc ça va rester encore embêtant quelques temps. Donc je ne peux pas donner de date à ce niveau-là pour l'instant. Pardon? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, non, pour l'instant, j'ai pas de retour à ce niveau-là. J'aurais dû me renseigner avant. Ouais. Ouais. Oui, ils ont un outil, ils ont Solid Element à côté pour effectivement packager des éléments natifs et il sait travailler entièrement avec après de l'autre côté. Ouais. Je sais pas exactement au niveau des web components, effectivement. En termes de taille, je sais que Solid se compare effectivement à Svelte. Ou Svelte, en fait, comme plus le projet grossit avec Svelte, l'inconvénient qu'il va avoir, c'est que comme il fait la compilation, c'est la compilation, la réactivité, en fait, si le projet grossit trop, Svelte va finir par dépasser Solid en termes de taille, mais sinon, c'est à peu près équivalent. Alors, effectivement, il ne va pas déwrapper automatiquement, on est obligé d'appeler la fonction. Par contre, étant donné que la réactivité est très précise, c'est quelque chose que je n'ai pas montré directement, mais il va être capable en fait de détecter à quel endroit la réactivité a été posée, même au niveau des propriétés des éléments. Donc, si vous changez uniquement un style, par exemple, sur un signal, il va être capable de re-render uniquement, enfin de mettre à jour uniquement le style sur l'élément et pas de re-render tout l'élément aussi. Donc, il n'est pas capable de déwrapper automatiquement, mais par contre, il est très précis sur les endroits où vous allez poser vos signaux. Est-ce que quelqu'un a une question? Ok. Merci beaucoup. De rien.